Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés à ma chaîne, à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent et qui font grandir justement ma petite chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également activer la cloche pour avoir des notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Il y a un concours jusqu'au dimanche 8 janvier 2023 à 23h59. Vous aurez toutes les précisions pour le règlement et comment participer dans la vidéo précédente qui s'appelle Vœux 2023 mise au point et concours. Voilà, ça c'était pour les informations techniques. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix dans le domaine sentimental. Ce sera une guidance à 3 choix avec 3 illustrations que vous voyez ici. Cette guidance est générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde ou tout ne vous parlera pas dans cette guidance. Vous pouvez faire 1, 2 ou 3 choix. Ça, c'est à vous de voir. Laissez-vous porter par votre intuition. Et cette guidance sera également intemporelle, c'est-à-dire qu'elle fonctionne à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Alors, le thème de cette guidance, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est comment va évoluer cette relation. Alors, donc, cette guidance à choix peut fonctionner quelle que soit votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire avec un crush, en couple, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous soyez en triangulaire. L'idée est de voir comment va évoluer une relation avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Voilà. Donc, les 3 choix sont des illustrations de mon amie Céline, alias Capitaine Lynn, que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui a fait le tarot que j'ai utilisé dans ma dernière guidance de l'année, le tarot du capitaine. Donc, vous avez, alors, cette première illustration, alors j'espère que vous la voyez bien, je vais peut-être rapprocher un peu pour que vous la voyez de plus près, avec ce jeune homme et ce cœur qui est ici, je la trouve très très belle. Nous avons ensuite cette illustration, vous aurez reconnu, je pense, si vous avez la référence, mais normalement pas mal de gens l'ont, Édouard aux mains d'argent. Et vous avez cette belle illustration de sirène, voilà, ou de femme serpent, c'est selon ce que vous y voyez. Donc, ce sera le choix numéro 1, ici le choix numéro 2 et ici le choix numéro 3. Nous irons donc voir l'évolution de cette relation, éventuellement ce qui peut bloquer la bonne évolution de cette relation, la suite, etc., etc. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par ceux qui auront choisi cette illustration, qui est donc le choix numéro 1. C'est parti. Alors, on va la mettre ici. Voilà. Comme ça, on va la garder le temps du tirage. Et on va aller prendre un premier deck pour savoir quel est l'état de la relation, de votre lien avec cette personne au moment où je fais cette guidance, ou plutôt au moment où vous regardez cette guidance, avec l'oracle des Médéors d'Anka, alias Stéphanie Abellan, que vous pouvez également retrouver sur Instagram. Alors, où en est votre relation avec cette personne en ce moment, là, au moment où vous regardez cette vidéo? Quel est l'état de cette relation? Alors, hop. Alors, nous avons 2 cartes qui ont sauté. Nous avons la carte de la prise de conscience. Et nous avons la carte de la grosse avancée karmique. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Est-ce que c'est peut-être ce cœur qui s'est réveillé sur l'illustration? Quoi qu'il en soit, ces 2 cartes nous indiquent qu'il s'agisse de vous ou de la personne de votre cœur,
voire les deux, il y a une prise de conscience. Parce que là, c'est une erreur de frappe quand le jeu a été fait, je pense. C'est pas consciousness, c'est consciousness, donc en fait, prise de conscience. Voilà, vous voyez là, on a une révélation, l'ampoule s'allume au-dessus de la tête, on a un déclic. Et là, c'est extrêmement bien aspecté puisque nous avons cette carte de la grosse avancée karmique. Donc, je pense que pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, comme je vous disais, l'un des deux ou vous deux avez eu une prise de conscience. Alors, une prise de conscience, est-ce que c'est une prise de conscience sur les sentiments que vous vous portez mutuellement? Est-ce que c'est une prise de conscience peut-être de certaines blessures, de certaines problématiques qui ont pu peut-être bloquer votre relation? Parce que là, si on nous parle de grosse avancée karmique, c'est peut-être que la situation soit était au point mort, soit était fortement ralentie ces derniers temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette prise de conscience, cette révélation amène en ce moment, puisqu'on a demandé un état des lieux, là, où en est votre lien au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, a priori, cette prise de conscience va vraiment amener une énorme avancée dans votre relation ou par rapport à vous-même. Ce peut être aussi la personne de votre cœur qui a des prises de conscience et qui vont lui permettre d'avancer vers vous ou d'avancer sur son chemin à lui ou à elle, mais dans tous les cas, vous voyez, la lumière revient. La lumière revient dans la tête, dans l'esprit, le mental qui a été peut-être évacué, enfin le mental toxique en tout cas, mais là la lumière revient. Alors justement, je vais toujours avec ce jeu-là, je vais demander sur quoi cette prise de conscience, cette grosse avancée. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Alors, ok, on me dit qu'a priori, il faut que je prenne un autre jeu. Donc, je vais prendre mon Sticky Witchy, un jeu que j'ai créé moi-même à partir d'un coffret Do It Yourself. Voilà, c'est ce jeu-là, le Sticky Witchy. Donc, Sticky Witchy, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Eh ben oui, ben voilà. Alors donc, vous voyez, en plus, elle est tombée en biais. Donc, c'est clairement une prise de conscience, enfin des prises de conscience, on me dit, parce qu'il n'y en a pas qu'une a priori, concernant, voilà, des choses qui faisaient obstacle, qui faisaient barrage à la relation. Et la deuxième carte, eh ben justement, regardez, c'est la carte qu'il y avait en dos de deck, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte, je vais les mettre comme ça, pour qu'on puisse les mettre les deux. C'est la carte ferme les yeux et fais un vœu. Voilà, qui parle de vœux exaucés. Alors, a priori, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, il est fortement possible que tout ce qui empêchait cette relation de fonctionner jusqu'à présent, ou alors qui la faisait fonctionner de manière compliquée, voilà, tous les obstacles, tous les blocages qui ont pu avoir lieu, et bien a priori, il va y avoir des prises de conscience et une belle avancée par rapport à tous ces obstacles. Et cette carte ferme les yeux et fait un vœu, nous parle donc de rêve exaucé, comme je vous le disais. Donc, il est fortement possible que ce que vous espériez tant avec cette personne, ou dans cette relation en tout cas, ou même pour vous-même, va se révéler et va se réaliser. Mais en tout cas, ça va être provoqué par une prise de conscience et une avancée. Voilà, là on a vraiment une personne ou un couple, donc vous, votre autre ou les deux, qui passait vraiment à la vitesse supérieure, à l'étape d'après. Parce que c'est même pas une histoire de vitesse, parce que là, je ne sens aucune précipitation, mais plutôt le fait que vous passez au palier supérieur et que donc ça vous permet de faire une grosse avancée dans votre relation et par rapport à vous-même. Voilà, alors on va aller voir maintenant avec les oracles de la sorcière de Massimo Alfaioli et Fabio Nocentini. C'est chez Grimo Cartomancie, c'est ce jeu-là, un jeu qui réunit 3 oracles qu'on peut utiliser séparément ou ensemble. Moi j'utilise les 3 ensemble, je préfère. On va aller voir la suite, donc justement l'évolution. Là on a fait l'état des lieux, où en est la relation au moment où vous regardez cette vidéo. Là on va aller voir justement l'évolution. Donc, qu'est-ce qui va suivre cette prise de conscience? Ok, les obstacles vont être contournés, voire effacés. Certains souhaits, certaines demandes que vous aviez faites vont se concrétiser dans la matière. Mais c'est quoi la suite? Alors,
c'est quoi la suite? Alors, on a la peine. Alors ça, pour l'instant, vu qu'on n'a qu'une carte, on ne peut pas vraiment dire si c'est négatif ou positif, et pour l'instant, elle est toute seule. Mais ce qu'on me dit d'ores et déjà, c'est que c'est lié à ça. C'est-à-dire que là, ça n'a pas été facile, en fait, cette relation jusqu'à présent. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de grosses avancées et de prise de conscience, c'est que peut-être que jusqu'à présent, c'était compliqué. En tout cas, c'est ce qu'on tend à me dire. Mais on va attendre les prochaines cartes. Alors, l'appel, le travail... Ça peut parler d'une énergie tierce qui est un travail peut-être un peu trop énergivore pour vous, pour votre autre ou pour les deux. Mais ça peut également parler de travail sur soi, voilà, de prendre sur soi, de travailler sur des choses qui ont bloqué la relation jusqu'à présent. Alors là, j'ai combien? J'ai 3 cartes qui sont sorties. Alors, nous avons la colère. Et la colère, elle regarde vers le travail et vers la peine. L'indépendance et le pont, le lien. C'est hyper intéressant là. Alors, on va en prendre une dernière. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je vois. Alors, la peine et le travail, ça peut parler de travail sur les blessures. Ah, le voyage. C'est intéressant ça. C'est très, très, très intéressant. Alors, comme je vous disais, la peine et le travail, ça peut parler du fait qu'on a travaillé sur les blessures, les fameuses 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme qui sont rejet, trahison, injustice, abandon et la 5e. Bon, je l'ai plus, c'est pas grave, ça va me revenir. Alors, donc, on parle en fait de travail sur ces blessures, de travail peut-être sur une situation de, on me dit de dépendance affective. Ça peut être aussi de dépendance par rapport à une communauté, par rapport à des responsabilités, enfin dépendance à des responsabilités, pas vraiment, mais le fait qu'on a été bloqué, on a été empêché, à regret d'ailleurs, hein, vu qu'il y avait beaucoup de peine, mais par des choses qui étaient à régler dans la matière, ou alors qui étaient à régler par rapport à ses propres blessures. Mais on me dit que selon les personnes, ça va vraiment vous parler différemment, ça peut être, comme je vous disais, ces fameuses blessures de l'âme, ça peut être un travail qui a pris beaucoup trop de place, ça peut être des choses à régler dans la matière, ça peut être des responsabilités par rapport à des personnes, une communauté, une famille, mais dans tous les cas, le point de départ, parce que là on est sur l'évolution, c'est que ça a été très compliqué cette relation et vous avez peut-être ressenti de la colère parce que vous manquiez d'attention de la part de cette personne, ou alors parce que vous-même vous étiez bloqué par certaines choses à gérer et que justement ça vous a éloigné, ça vous a mis à distance de la personne de votre cœur. Mais ce qui est certain, c'est que là au niveau de l'évolution, et c'est là où c'est bien, on a un point là de changement ici en cette carte de l'indépendance, c'est que là on me dit vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir, peut-être même que ce sont que c'est vous deux qui reprenez votre pouvoir, puisque là nous avons la carte du lien, la carte du pont, mais là ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment, c'est en lien avec cette prise de conscience, cette grosse avancée, et cette carte quand même où on vous annonce que vos demandes, vos souhaits pourraient être exaucés incessamment sous peu. Et bien là on vous dit qu'il va y avoir une reprise de pouvoir. Peut-être aussi que vous en avez marre là, vous en avez eu marre qu'il y ait autant d'obstacles dans cette relation, que vous soyez pris l'un ou l'autre ou les deux par des problématiques qui n'avaient rien à voir avec vous deux, et là vous vous êtes dit c'est bon, stop, maintenant je reprends mon pouvoir, je reprends les choses en main, je reprends mon indépendance. Alors peut-être aussi que vous vous êtes pour certains et certaines
mis à distance de cette personne pour vous choisir vous, parce que justement cette relation était en train de devenir toxique et vous faisait de la peine, et que vous avez peut-être avec cette carte du travail beaucoup fait d'efforts pour que cette relation fonctionne, mais que c'était ralenti, voire complètement à l'arrêt. Et là vous avez décidé de vous choisir et de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre votre baguette magique, votre sceptre, votre couronne, votre trône et les clés du royaume. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Et ce qui va permettre, eh bien, un retour à la fluidité dans ce lien. Là, on vous dit sur l'évolution qu'il se pourrait que les choses se fluidifient, mais aussi qu'on vous invite à vous laisser porter par le courant, à accueillir ce qui s'en vient vers vous, parce qu'a priori, il y a des choses qui s'en viennent vers vous, mais il y a une possibilité que cette prise d'indépendance, cette prise de distance aussi, pour vous choisir et ne pas continuer à faire autant d'efforts dans une situation, enfin une relation qui bloquait et qui commençait à vous faire de la peine, eh bien ça va permettre à cette personne de revenir vers vous. Mais surtout que les choses se fluidifient au niveau de votre lien. Là, on voit vraiment que un pont va se construire. Vous voyez, c'est comme si ce personnage, voilà, vous êtes à distance l'un de l'autre et finalement, actuellement, peut-être lié à cette prise de conscience, cette grosse avancée karmique, eh bien, cette personne va se décider à franchir le pont pour vous rejoindre. Parce que là, moi, ici, je vous vois vous. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, je vous vois vous, et là je vois l'autre personne, donc l'élu de votre cœur, pareil qu'il soit, que cette personne soit un homme ou une femme. Après, ça peut représenter ce voyage et ce pont, cette prise de distance, le fait que pour l'instant vous soyez éloigné et que cet éloignement finalement c'est peut-être ce qui va débloquer la situation, c'est peut-être ce qui va permettre d'avancer, de faire des prises de conscience. On a quand même la carte de la peine aussi ici. Cette personne, elle va, on me dit, pour certains, cette personne, elle va se rendre compte que vous lui manquez. Qu'elle vous manque plutôt. Ah, c'est peut-être un lapsus révélateur. Donc peut-être que le manque est réciproque, mais que ce manque ne pouvait pas se conscientiser tant qu'il n'y avait pas une reprise de pouvoir de votre côté. En tout cas, ça c'est certain. Certaines prises de conscience des obstacles qui ont mis à mal votre relation ou qui ont créé une distance entre vous, mais dans tous les cas, là, il va y avoir du mouvement. Dans certains cas, si vous êtes à distance géographique, cette personne, a priori, est en route vers vous. Donc, si elle habite loin, elle va peut-être faire le déplacement, enfin, c'est même là, certain, c'est même pas peut-être, c'est pour certains, cette personne va faire le déplacement. Pour d'autres, ça peut être juste de partir à votre rencontre, donc de venir sonner en bas de chez vous, par exemple, ou d'aller dans un endroit où elle sait qu'elle peut vous trouver, mais pour fluidifier la situation. C'est vraiment ça que je sens. Alors, je vais prendre quelques cartes pour terminer, des cartes de conseil par rapport à cette relation, pour que justement elle évolue dans le bon sens pour vous, avec l'oracle des fées et des lutins. J'aimerais bien 3 cartes. Alors, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, les cartes, quels conseils, non là ça fait beaucoup trop, quels conseils peut-on donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 concernant l'évolution de cette relation, pour qu'elle se passe au mieux, qu'elle évolue au mieux. En tout cas, moi je sens vraiment que les... Pardon, j'ai attrapé un petit rhume pendant le nouvel an, vu que j'ai tiré les cartes toute la nuit à l'extérieur. Donc du coup, j'ai un petit rhume. Pardon. Donc, quels conseils on peut vous donner pour que ça évolue dans le bon sens, cette relation? J'aimerais bien que les cartes tombent. Si elles ne tombent pas, comme elles sont très très grandes, j'irai les choisir. Celle-ci, elle veut venir. On a l'atelier des lutins. C'est rigolo parce qu'elle tombe sur la carte du travail. Ensuite, la deuxième carte, c'est celle-ci. La lanterne éclairée. Oh, bah c'est beau ça. Pareil, on est au niveau de la prise de conscience, c'est plutôt pas mal. Et la troisième carte, ce sera celle-là, l'arbre sacré. Waouh, 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 quel beau conseil, quelle belle carte. J'adore cet oracle. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, là, le conseil qu'on vous donne. Le premier conseil, c'est effectivement de travailler
Alors, mais pas de travailler là au point de vous en épuiser ou d'avoir de la peine et de mettre... de mettre la relation en péril, mais plutôt de travailler pour vous, de travailler sur vous pour que vous, déjà, vous vous sentiez mieux et que tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous a peiné, tout ce qui vous a entravé, eh bien, vous le laissiez de côté. Ça peut parler aussi de vous concentrer sur votre abondance, sur votre réussite personnelle, sur vos jolis projets et justement de défocaliser de cette relation, de ce qui vous a fait mal dans cette relation et de vos pensées qui commencent à tourner en boucle. Là, on vous dit, mettez-vous au travail. Le travail, c'est la santé, en fait, hein, mais ça peut être aussi faire une activité créative, parce que là, on a l'atelier des lutins créatifs. Donc là, on vous dit, faites preuve de créativité, mettez en place des nouvelles choses, concentrez-vous sur vos projets, parce que ça sera très gratifiant, très valorisant pour vous, et ça va vous remettre dans des belles énergies. La deuxième carte, la lanterne éclairée, elle parle d'introspection. En plus, vous voyez, elle est un peu raccord au niveau des couleurs là, de la carte de la prise de conscience. La lanterne éclairée, elle vous dit de vous laisser guider par votre lumière intérieure, votre guidance intérieure, mais aussi par vos guides, par les messages de l'univers, par les messages de la source, du Dieu auquel vous croyez, quel que soit le nom qu'il est. Mais on vous invite à vous en remettre à l'univers et à la magie qui existe en vous et à votre intuition. Peut-être pour certains aussi de profiter de cette distance entre vous et votre autre pour faire une petite introspection. Elle me fait beaucoup penser à l'arcane de l'ermite dans le tarot, cette carte. Mais voyez, ce lutin, il est au calme, il regarde sa petite lanterne et là on vous dit... faites le calme en vous, voyez la lumière qui existe en vous, servez-vous-en comme moteur pour éclairer l'obscurité dans laquelle vous vous trouvez peut-être encore en ce moment, parce que la lumière va revenir de toute façon. Mais là, j'ai vraiment cette idée que pour certains et certaines, vous pourriez avoir un déclic, une prise de conscience, peut-être une idée qui est absolument géniale, que ça soit par rapport à ce projet ou par rapport à cette relation, mais écoutez votre guidance, c'est vraiment ça, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre guidance. Et le dernier conseil de l'arbre sacré, bah finalement c'est très simple, hein, c'est de vous réaligner. C'est de vous ancrer, de faire des racines qui vont être, qui vont vous nourrir, qui vont s'enraciner dans un environnement, une terre qui est propice à votre croissance et à votre épanouissement, mais aussi à la croissance et l'épanouissement de cette relation, si elle vous tient vraiment à cœur. Mais c'est aussi d'identifier ce que vous avez besoin l'un et l'autre pour que cette relation, elle dure dans le temps et qu'elle soit pérenne. Voilà. Pour certains, ça va peut-être être aussi de trouver du soutien et de l'ancrage auprès de votre famille, parce que l'arbre, ça peut représenter la famille, que ce soit votre famille d'âme ou votre famille de sang. Mais voilà, de trouver du soutien auprès de vos proches. Mais en tout cas, il va falloir revenir à des énergies plus douces, plus apaisées, pour que la fluidité revienne et que cette prise de distance momentanée, on me dit, entre vous et la personne de votre cœur, même si vous êtes ensemble hein, dans la matière, ça peut être une distance émotionnelle, mais en tout cas pour que cette distance se réduise, mais surtout qu'elle soit profitable, cette distance, et qu'elle vous permette justement de vous retrouver dans les meilleures conditions. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, je trouve vraiment que c'était un magnifique tirage et on va passer maintenant au tirage numéro 2. Alors, je range mes cartes et on va passer tout de suite au tirage numéro 2 avec l'illustration de Édouard aux mains d'argent, le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Donc, je mets l'illustration ici et on va aller tout de suite
Donc, vous qui avez fait le choix numéro 2, on va aller voir tout de suite donc, comment va évoluer cette relation, voilà, avec la personne que vous avez en tête au moment où vous regardez cette vidéo. Et on va commencer par faire, avec l'oracle des Médéors d'Anka, alias Stéphanie Abellan, un état des lieux de où en est votre lien au moment où vous regardez cette vidéo. C'est quoi l'état des lieux? Alors, j'avais besoin de 2 cartes, c'est ces 2 cartes-là qui veulent sortir, donc c'est très bien. J'en avais pris 2 pour le premier choix, donc j'aime bien les choses équitables, donc on va en prendre 2 là aussi. Alors, grosse avancée karmique, bah, c'était une des 2 cartes du choix numéro 1, et la confusion et le doute. Alors, c'est très très positif. Parce que là, très clairement, là où en est votre lien, alors pareil que le choix numéro 1, hein, peut-être qu'il y a des personnes là dans le choix numéro 2 qui vont aussi faire le choix numéro 1, je ne sais pas, mais enfin c'est un peu ça qu'on m'envoie comme information. Mais là, l'état de votre lien en ce moment, bah, c'est qu'il y a une grosse avancée par après, ou même si c'est encore le cas maintenant, je dirais plutôt après, sur une période de confusion, de doute, d'incompréhension, où tout était flou, où vous ne compreniez rien de ce qui se tramait, ou peut-être même rien de ce qui se passait en vous. Ça peut aussi parler de l'état de votre autre, hein, c'est tout à fait possible que ça ne soit pas forcément vous qui aviez des doutes et de la confusion, c'est peut-être aussi votre autre, c'est peut-être vous deux, mais en tout cas ce qui est certain, et ça c'est plutôt joli, c'est qu'il y a une grosse avancée par rapport à tout ça. Donc, on va aller voir tout de suite avec le Sticky Witchy, mon oracle que j'ai créé moi-même, si on peut en savoir plus sur quels étaient ces doutes, ces incompréhensions, cette confusion qu'il y avait dans votre relation. Alors, peut-être que là, dans certains cas, peut-être que nous parlons d'une triangulaire pour la majorité. On va aller voir avec le Sticky Witchy, parce que je pense que ça peut parler à des personnes qui étaient en triangulaire ou dans une relation ambiguë, qui ne savaient pas du tout où allait cette relation, comment justement elle allait évoluer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous regardez ma guidance. On va essayer d'en savoir plus sur qu'est-ce qui était confus. Et ben voyez, j'en ai 2 aussi, c'est merveilleux. Alors, on a, ah bah oui en effet, conflit, dispute, la polémique du mois, donc il y a eu beaucoup de tensions. Et regardez, réconciliation, paix, apaisement de la situation. Bon, alors c'est très très joli, parce que là on vous dit effectivement que cette grosse avancée, c'est que tout ce qui a été compliqué dans votre relation, voilà les sujets de dispute, de tension, comme je vous le disais, particulièrement pour ceux et celles qui seraient en triangulaire, mais là on voit vraiment, il y a eu des énergies tierces, il y a eu des énergies toxiques, c'était pas facile du tout. Peut-être aussi que il y a certains mots qui ont été prononcés, qu'on ne pensait pas, voilà, que les paroles ont dépassé la pensée, je dirais, que vous n'avez pas vu les choses de la même manière, ou alors que voilà, il y a eu des conflits générés peut-être par des énergies extérieures, mais dans tous les cas, regardez, on vous dit que le moment de la réconciliation et l'accalmie et la paix retrouvée dans cette relation revient. Parce que comme il est marqué sur ce sticker, même si c'est en anglais, "Can't do without you", ça veut dire ça ne peut pas le faire sans toi. Voilà, je n'y arrive pas sans toi. Et voyez, on recolle les morceaux. Là, c'est vraiment joli. Parce que là, les conflits, les disputes, les sujets polémiques entre vous, ça a vraiment créé des grosses incompréhensions. Mais là, on vous dit que là, même si vous n'avez pas encore conscientisé, si vous avez l'impression que ce n'est pas encore arrivé, cette belle avancée dans votre relation, ou même par rapport à votre parcours personnel, hein, parce que là on parle quand même de grosses avancées karmiques, donc peut-être qu'il y avait des blessures et des problématiques à régler de part et d'autre dans cette relation, mais on vous dit dans tous les cas, il y a une grosse avancée par rapport à tout ça là, et la grosse avancée, bah, c'est que ça va vous permettre de vous retrouver, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, alors là, ça peut parler aussi de personnes qui étaient en rupture, qui étaient en break, qui étaient en pause, mais en tout cas, voilà, c'est temporaire puisque là, il y a une réconciliation.
Alors maintenant, on va aller voir la suite des événements, l'évolution, puisque c'est le sujet de cette Guidance à choix, avec les oracles de la sorcière de Massimo Alfaioli et Fabio Nocentini chez Grimoire Cartomancie. Ce sont 3 oracles en un. Moi, j'utilise les 3. On peut les utiliser individuellement. Moi, j'aime bien utiliser les 3. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, c'est quoi l'évolution? La suite, puisque là, on nous annonce une réconciliation après une période vraiment de tension, de diffus, diffus, n'importe quoi, je suis fatiguée, hein, de disputes et de problèmes divers et variés. Quelle va être la suite? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur peut-être le contexte de cette réconciliation? Alors, on a 2 cartes, je vais en prendre 6, hein, comme je vous disais. J'aime bien l'équitabilité, j'en ai pris 6 pour le premier tirage, donc on va en prendre 6 pour le deuxième. Alors la première carte, c'est la prison, la captivité, le fait d'être bloqué, hein, et cette carte-là nous parle de la conquête. Donc on confirme, il va y avoir une grosse avancée karmique là. Alors là, ça peut parler aussi, pour certains, certaines, dans certains cas, il y avait peut-être des problématiques en rapport avec la justice, avec le domaine matériel ou le fait d'être prisonnier d'une situation, d'une relation. Je vous disais que je sentais peut-être des personnes en triangulaire dans ce choix numéro 2. Là, ça me confirme ça. Alors, les 2 prochaines cartes. On a Bacchus, le dieu Bacchus avec le plaisir. Et la déesse Vesta avec l'ordre. C'est hyper intéressant parce qu'on est quand même dans 2 salles, 2 ambiances, hein, avec ces 2 divinités-là. Alors, on va prendre les deux dernières cartes et on va voir ce que ça dit. On a l'Arès et Pénate qui nous parle de la maison, du foyer, du lieu de vie. Et la dernière carte... Alors, pour celles et ceux qui auront fait ce choix numéro 2, là, je bloque sur le dieu Bacchus et les guides me disent qu'il peut s'agir, pour certains et certaines, d'une personne qui était extrêmement sollicitée, qui faisait beaucoup la fête, qui est peut-être célibataire depuis un bail, qui n'avait pas forcément envie de s'engager, ou qui travaille ou qui gravite dans un milieu en rapport avec la fête, avec le spectacle, avec le plaisir. Là, on me montre par exemple des personnes qui pourraient travailler dans des restaurants, dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans la musique, dans le domaine artistique, mais en tout cas tout ce qui a rapport avec ça. Et là, alors on a 2 cartes, mais je vais les prendre les 2 parce que, bah voilà, elles sont sorties les 2. On a la déesse Vénus, alors je vais les mettre comme ça, voilà, on va les rapprocher pour avoir de la place. On a la déesse Vénus qui nous parle d'amour et de beauté, d'attraction, et on a la carte du message. Et d'ailleurs, Vénus regarde vers cette carte du message. Donc c'est plutôt pas mal là, cette affaire-là, comme évolution, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que je sens, là on est vraiment, voilà, toujours dans ces énergies de réconciliation après une période très compliquée. Donc, ce que je vous disais, pour certains et certaines, on est face à une personne soit qui gravite, soit qui travaille dans un milieu très lié au plaisir, à la fête, au fait de profiter du moment présent, carpe diem, hein, voilà, sans se soucier vraiment de l'avenir. On est peut-être chez des célibataires endurcis au niveau de vous ou de votre autre, mais aussi on est peut-être dans une personne qui s'évadait, qui fuyait une situation qui était très compliquée pour elle ou pour lui. Voilà, une situation qui était enfermante, qui était bloquante, et là, il reprend son pouvoir, ou elle reprend son pouvoir, peut-être que c'est vous aussi, mais là, je sens plutôt que c'est votre autre, et là, on part à la conquête, mais à la conquête de la personne qu'on aime. On se libère de ces chaînes, on se libère de ces entraves, d'une situation qui est extrêmement bloquante, et on part à la conquête ou à la reconquête de la personne
qu'on aime. Il est fortement possible que cette personne, dans ce but de réconciliation, vous propose, vous invite, vous propose de vous retrouver autour d'un verre, autour d'un bon repas, d'un moment partagé à deux, de plaisir, hein, comme Bacchus, pour remettre de l'ordre dans votre relation, pour mettre carte sur table, pour discuter et mettre vraiment les choses à plat et éclaircir les zones d'ombre, de confusion, les doutes, laisser derrière vous ces sujets de conflit, peut-être parler de ce qui a causé des disputes, des tensions dans cette relation. Mais là, Vesta, c'est vraiment on met de l'ordre. On met de l'ordre, on fait le ménage, on nettoie, on dégage les énergies toxiques, on fait place nette pour une relation améliorée, pour une relation vraiment 2.0, une relation améliorée. Alors, c'est possible aussi pour certains qui sont en couple et qui ne vivent pas ensemble, qu'il y ait une proposition de vie commune et justement de se stabiliser. Voilà, et de passer d'une vie un petit peu dissolue, frivole, etc., une relation qui n'était pas forcément engagée, pas forcément officielle, à quelque chose qui est officiel, qui est carré, cadré, engagé et une vie commune. Pour celles et ceux où il y avait eu peut-être un départ de l'autre personne du lieu de vie ou d'une prise de distance momentanée, c'était quand même les fêtes là il n'y a pas longtemps, donc pour ceux qui regardent en temporel ma vidéo, peut-être que justement vous avez profité de ces fêtes pour prendre le large l'un et l'autre, retrouver des amis, retrouver de la famille et souffler un peu pendant les fêtes pour mieux vous retrouver. Et bien là, il y a un retour aussi à la maison qui est annoncé avec ces cartes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a des communications qui arrivent pour cette réconciliation, pour cette relation engagée, mais surtout, il y a des messages d'amour qui arrivent, parce que Vénus, qui est la déesse de l'amour et de la beauté, regarde vers cette carte du message. Donc là, vous pourriez avoir pour certains et certaines une déclaration d'amour de la part de cette personne, quelle que soit votre situation. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce moment de tension a créé le manque et a fait comprendre que ça soit vous, votre autre ou à vous deux, que vous vous manquiez en fait, qu'il y avait des sentiments réciproques, que vous vous manquiez. Je vous le rappelle, je n'y arrive pas sans toi, voilà, c'est pas possible sans toi. Donc là, il y a vraiment cette colombe de la paix qui arrive, cette réconciliation qui est annoncée, mais ça va passer par un moment où on vous invite à vous retrouver, à vous rappeler aussi les raisons pour lesquelles vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, ou pourquoi cette personne vous plaît, si vous n'avez pas encore eu de relation avec cette personne. Mais il y a une invitation qui arrive, plutôt plaisante, vu qu'on a Bacchus, et qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans vos pensées, dans cette relation, dans ce qui a été tendu entre vous, et qui va permettre d'améliorer les choses. Voilà. Alors, on va aller prendre, avec l'oracle des fées et des lutins, 3 conseils. Voilà, c'est cet oracle-là que j'adore, de Kevin Piragno, je crois, l'auteur. Je vous le mettrai de toute façon dans le descriptif de la vidéo. Il est magnifique cet oracle, je l'ai depuis pas longtemps, ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Le Papa Noël, il a été gentil avec moi, il m'a envoyé plein d'oracles, avec plein de jolis cadeaux, j'ai été gâtée. Donc, quels sont les 3 conseils qu'on peut vous donner pour que cette relation, elle évolue de la bonne façon pour vous? Voilà, puisque c'est à vous que je fais la guidance, à vous qui regardez la vidéo. Alors, quels sont les 3 conseils qu'on peut vous donner? Alors, combien j'en ai? J'en ai 2, bah, c'est déjà pas mal. Premier conseil, les créatures légendaires. Deuxième conseil, au fil de l'eau. Bon, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Et troisième conseil, s'il vous plaît ma guide, troisième conseil, j'adore cet oracle des fées des lutins, qu'est-ce qu'il est joli. Alors, troisième conseil, j'aimerais bien qu'elle saute, ça serait cool. Et ben, vous voyez, c'est celle-ci. La plume de corbeau. Ah, c'est beau ça, et c'est intéressant. Alors, les créatures légendaires, le premier conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans l'empathie,
dans la compassion et dans le soutien. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous avez tout intérêt à trouver du soutien auprès de vos amis, auprès de vos proches, auprès des personnes qui sont de bons conseils et réconfortantes pour vous. En général. Les créatures légendaires, elles parlent aussi de vos guides. Donc peut-être faites des demandes à vos guides, hein. Demandez-leur du soutien, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair, demandez-leur justement de vous ramener à des énergies plus calme, plus apaisé et à sortir de ces énergies-là qui vous ont clairement plombé, hein, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont mis le doute. Est-ce que cette personne est la bonne? Est-ce que cette relation a des chances de fonctionner un jour? Est-ce que je me suis trompée? Mais quoi qu'il en soit, on vous dit trouvez du soutien auprès des personnes qui vous sont proches et auprès de vos guides. Mais cette carte vous invite aussi à vous reconnecter à votre instinct. On est finalement, même si on est des humains, on est quand même des animaux, on est des mammifères, eh bien on vous dit reconnectez-vous à vos instincts, à votre guidance et reconnectez-vous peut-être aux énergies de la nature. Allez prendre l'air, ne restez pas à tourner en rond dans votre tête, chez vous, à vous isoler. Non, non, allez vous aérer, rencontrer des nouvelles personnes, allez trouver du soutien auprès de vos proches parce que ça va énormément vous aider, peut-être aussi pour remettre dans l'ordre et avoir des bons conseils pour votre relation avec votre autre. Cette carte au fil de l'eau, le message est très très clair, elle vous dit laissez-vous porter. Laissez-vous porter, suivez le courant, voilà, ne soyez pas dans la résistance mentale, dans la résistance par rapport à vos convictions, ne restez pas campé sur vos positions par exemple en disant non mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de cette personne, moi je suis droite dans mes bottes, j'ai rien fait de mal. Non, dans une relation, il n'y a pas qu'un seul responsable, il y a des fois effectivement une personne peut être un petit peu plus responsable du bordel que l'autre, mais il y a toujours une part de responsabilité de part et d'autre, et là on vous dit ne restez pas campé sur vos positions, essayez d'élargir aussi votre approche des choses, essayez de vous laisser porter, lâchez prise aussi, lâchez prise, laissez-vous porter et voyez ce qui va arriver vers vous parce que de toute façon, là on annonce une libération. On annonce une libération et des communications qui vont permettre de rétablir les choses et de les faire revenir à des énergies plus sympathiques. Voilà, donc laissez-vous porter. Et puis ça peut parler aussi comme Vesta, hein, qui parle aussi un petit peu de nettoyage, de remettre de l'ordre. Au fil de l'eau, ça peut parler de nettoyage notamment au niveau émotionnel, puisque l'eau, c'est le domaine émotionnel. Et donc, n'hésitez pas à vous confier à quelqu'un, peut-être même à trouver de l'aide auprès d'un thérapeute, d'un praticien holistique, de quelqu'un qui pourra vous aider justement à verbaliser certaines choses que vous ne pouvez pas dire à d'autres personnes, ou alors à faire des libérations au niveau énergétique, hein, tout simplement, ou à nettoyer chez vous, remettre de l'ordre chez vous, faire le ménage symboliquement et dans la matière, mais en tout cas voilà. Mais là, le premier conseil, c'est surtout laissez-vous porter. La plume de corbeau, en plus, elle pointe vers l'avenir et elle pointe, regardez ça, si c'est pas joli, si c'est pas dingue, je vous les montre côte à côte parce que c'est quand même fou. Vous voyez ? On a deux corbeaux là, et la plume du corbeau, elle pointe vers cette carte-là. Je trouve ça assez fou. Donc, cette plume de corbeau, eh bien, elle parle de deux choses. Elle parle de messages. Elle parle de messages notamment, voilà, comme cette carte ici, de messages de vos défunts, de messages de vos guides, de messages de l'au-delà. Mais le corbeau, en alchimie, c'est le symbole aussi de la guérison, de l'œuvre noire en alchimie. Des blessures que l'on arrive à transcender, d'une transmutation énorme, voilà. Et puis le corbeau, c'est aussi la clairvoyance, c'est les messages qui viennent de l'invisible. Là, on vous dit, soyez attentifs à ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière peut-être un message, ce qui se cache derrière peut-être une attitude, ce qui se cache derrière peut-être le masque de quelqu'un qui se protège parce qu'il a souffert. Ce qui se cache aussi derrière vos propres masques. Mais là, on vous dit d'essayer d'analyser, de ne pas réagir tout de suite,
d'essayer d'analyser en fonction de votre intuition, de vos ressentis, de la symbolique des choses, mais de voir au-delà des blessures, au-delà des apparences et d'avancer. Là, la plume de corbeau, elle pointe vers le futur. Là, vous voyez, il y a vraiment, on a l'impression que ce petit lutin, ils sont sur le départ avec ce corbeau et le lutin lui montre la direction dans laquelle il faut aller. Là, pour moi, la carte d'après, je n'ai pas été la regarder, la carte numéro 10, mais pour moi, la suite de l'histoire, là, on est quand même dans le conseil, c'est qu'il faut choisir une direction, faire un choix en fonction de son instinct, de son cœur et y aller. Voilà, c'est ça le message que je reçois. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'illustration avec Édouard aux mains d'argent. J'espère que cette guidance va vous aider, va vous accompagner. Et je vais passer au dernier choix, au choix numéro 3. Voilà. Alors, je range mes petites cartes. Et puis, on va aller... Voilà. On va aller... vers ce choix numéro 3, donc cette sirène ou femme serpent. Alors, donc, on va la mettre là. Est-ce que vous la voyez? J'ai l'impression. On va la mettre là. Donc, chers amis, vous qui avez fait le choix numéro 3 de cette sirène ou femme serpent, on va aller tout de suite aller voir... quel est l'état des lieux de votre relation, où en est votre lien au moment où vous regarderez la vidéo avec l'oracle des Médéors, et on va prendre 2 cartes. Alors, combien j'en ai? J'en ai une déjà. Ok, angoisse et peur. Bon, bah super, hein, ça part de manière assez... voilà. Alors, angoisse et peur. Excusez-moi, je suis un peu embêtante, mais je ne sais pas trop comment positionner ma carte pour qu'elle soit droite. Ok, et la deuxième carte. Donc, ce n'est pas le moment le plus facile de votre relation, là, avec cette première carte, angoisse et peur. Mais on attend la deuxième pour voir... Ça peut parler de fantômes du passé aussi, on me dit. Hein. Ah bah, c'est très intéressant, ça. On a la réconciliation. Vous voyez comme quoi il fallait bien attendre la deuxième carte. On a la réconciliation. Bon, alors, on m'a quand même dit, juste avant que cette carte ne se retourne, qu'il pouvait s'agir des fantômes du passé. Voilà, des fantômes du passé, de blessures du passé, de blessures karmiques, hein, pour certains et certaines. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a une réconciliation qui est annoncée, puisqu'on est dans l'état du lien. Donc, même si vous ne l'avez pas encore conscientisé, ce qui se prépare en coulisses pour vous, là, au moment présent où vous regardez ma vidéo, c'est une réconciliation. Voilà. Et une réconciliation par rapport, a priori, à des grosses blessures, des grosses angoisses, des grosses peurs. On me parle de peur de l'engagement, on me parle de peur de l'échec, de peur de l'abandon, de peur d'être trahi. Ben, en gros, toutes les blessures de l'âme. Hein, voilà. Là, on est vraiment dans une relation. Alors, quelle que soit votre situation, c'est ce que je disais au début de la vidéo, hein, que vous soyez célibataire avec un crush ou que vous soyez dans l'attente de votre ex, dans une triangulaire, en couple, en pause, en break. Là, si vous avez ce choix-là, de toute façon, une réconciliation avec la personne de votre cœur est annoncée pour vous après une période où vraiment ça a été très lourd et très compliqué. On va essayer d'en savoir plus, comme j'ai fait avec les 2 précédents choix. On va prendre 2 cartes avec mon Sticky Witchy, un oracle que j'ai fait moi-même avec un coffret Do It Yourself. Ok, la première carte qui sort, c'est la carte de l'intuition, du 3e œil, des ressentis et de l'élévation aussi, de la prise de hauteur avec ce lotus. Et la deuxième carte, s'il te plaît, mon Sticky Witchy. La deuxième carte. Ok. Elle a sauté un peu bizarrement, mais elle a sauté la carte du temps, de la patience et du retard. Alors, c'est super, parce que là, vraiment,
j'ai demandé des précisions avec le Sticky Witchy. Je pense en fait que cette réconciliation, vous en avez envie, l'un comme l'autre, mais c'est surtout que vous la ressentez. Vous sentez que la réconciliation n'est pas loin. Vous sentez qu'il faut finalement pas beaucoup de temps encore. Il ne reste pas beaucoup de temps à patienter pour que la situation s'améliore entre vous et que vous puissiez vous retrouver, vous réconcilier. Mais ce qui peut-être peut encore à l'heure actuelle bloquer ou un petit peu retarder cette réconciliation, bah c'est ça, c'est les angoisses et peurs qui existent en vous, en l'autre et en vous deux finalement. Là, les trois cas sont possibles. Hein. Ça peut être des angoisses pour vous, enfin en vous, des angoisses chez votre autre ou des angoisses pour tous les deux. Et des peurs, quelles qu'elles soient, des blessures, quelles qu'elles soient. Mais on vous dit là, on me dit, moi, même le temps s'accélère et ça va bientôt se matérialiser. Vous sentez que là, un moment de retrouvailles approche, un moment de réconciliation approche, mais pour que ce moment arrive le plus rapidement possible, on vous demande de prendre de la hauteur, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de faire preuve de sagesse, de patienter encore un petit peu. Mais là, je vois qu'il y a des personnes qui ont patienté longtemps ou qui sont dans cette situation-là qui était vraiment compliquée depuis fort longtemps. Donc pour les triangulaires par exemple, ou pour les personnes qui sont séparées de la personne de leur cœur, ça ne doit pas faire 48 heures que vous êtes séparés, ça doit faire des semaines voire des mois, peut-être pour certains des années me dit-on. Donc voilà, vous arrivez au bout du tunnel, ne vous inquiétez pas, il reste pas long à patienter pour que vous puissiez vous rabibocher. Voilà. Alors, on va aller voir l'évolution de cette relation avec les oracles de la sorcière de Massimo Alfaioli et Fabio Nocentini. Donc, c'est 3 oracles en un. On va prendre 6 cartes, vu que c'est ça que j'ai pris sur les 2 précédents choix. Et donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette réconciliation en approche. Alors, ok, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup, mais là en même temps, bon, vu la carte des angoisses et des peurs, j'ai envie de vous dire, ça ne me paraît pas étonnant. Il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup d'incompréhension entre vous, ça c'est le point de départ. Bah forcément, hein, si y a réconciliation, c'est qu'il y a eu une séparation, une pause, un break ou des moments de dispute, hein, évidemment. Alors, mais on ne va pas rester sur la première carte uniquement, il y en a 6 qui sont prévues, voilà. L'évolution ne tient pas dans une carte. Ça veut peut-être dire aussi, vous voyez, regarde vers le passé, là, ce petit chat. Ça veut peut-être dire qu'il faut laisser la colère derrière soi ou qu'on va laisser la colère derrière soi. On va passer outre, voilà. On va faire place nette. Ne pas rester focalisé sur ce qui a été compliqué. Alors. Alors, cette carte, elle veut sortir. On a la carte de Saturne avec la limitation. Bah oui, c'est ça, hein, vous avez été retardé. Hein, ça a été... En fait, c'est ça qui a retardé. C'est que Saturne, vous savez, c'est le dieu qu'on invoque pour la protection et le bannissement en magie. Mais le problème, c'est que ça entraîne un retard, des retards, une période peut-être un petit peu froide, de distance également. Mais c'est pour notre bien. Voilà, ce sont des limitations, mais des limitations pour qu'on puisse dégager la route, quoi. Et se mettre à distance de tout ce qui est toxique. Alors là, justement, ce qu'on me dit, c'est que là, la suite, l'évolution, c'est peut-être que, enfin, comme je vous le disais, vous allez réussir, l'un ou l'autre ou les deux, à mettre derrière vous, à mettre de côté les sujets qui ont été angoissants, éprouvants, blessants, la colère qui a été générée, les choses qui n'ont pas, qui n'étaient pas bénéfiques et épanouissantes pour votre relation. Et regardez cette 3e carte. On part à l'aventure. On sort de sa zone de confort, on sort d'une période limitante, bloquante et pleine de conflits et de colère, et on part vers une nouvelle aventure. Ça peut vouloir dire aussi que vous partez vers l'autre, ça peut parler du premier pas. Vous voyez, là, on a quand même cette carte de réconciliation, de prise de hauteur. Ça peut parler de faire le premier pas.
regardez, la tentative, le voyage, donc peut-être un déplacement. Peut-être que pour certains, ça va passer par des retrouvailles après une période de distance, qu'elle était géographique ou émotionnelle, mais d'un déplacement, d'un voyage pour venir vous retrouver ou retrouver votre autre, ou du fait de venir vous voir chez vous, ça peut être ça aussi. Alors, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée là? J'ai eu l'impression. Oui. Ah bah oui, regardez, on quitte la solitude. Ah bah là, voilà. Bon, super. Super, super. Je suis ravie. Alors, pourquoi je suis ravie? Alors, on me dit de vous montrer le dos de deck. Je ne l'ai pas fait pour les choix précédents, mais là, pour vous, a priori, c'est important. Le dos de deck, c'est l'aide. Et cette carte, elle parle de l'aide surtout, de l'aide de nos guides. Vous voyez, avec ces lucioles-là, et de l'aide du monde invisible. Donc, vous allez recevoir de l'aide pour que ça s'améliore dans cette relation. Alors, donc là, je vous disais, on quitte très clairement avec Saturne et cette carte de la colère. Vous voyez, là, Saturne, il regarde vers la colère, il la dégage, il la met à distance. Donc là, l'évolution de cette relation, c'est vraiment la première chose qui va être faite, que ça soit de votre part, de la part de votre autre, ou en accord tous les deux, puisqu'on a vu qu'il y a cette réconciliation, bah c'est déjà de mettre à distance ou de se mettre à distance de tout ce qui est énergie tierce, énergie toxique, les obstacles, les blocages, les blessures, les peurs, etc. etc. Voilà, peut-être de sortir aussi comme ce personnage, hein, c'est peut-être pas pour rien que vous avez fait ce choix-là, mais vous voyez, elle est plutôt repliée sur elle-même. Et bien là, on voit vraiment, on dégage tout ce qui est négatif qui nous a bloqué, limité, et qui nous a fait peur, et on part à l'aventure. Vous voyez, aventure, tentative. On essaie de faire le premier pas vers l'autre, ou on le fait carrément, mais en tout cas, on tente quelque chose, on tente une approche. C'est peut-être cette personne, hein, vous voyez, parce que là, on a la carte du voyage, et vous voyez, là, la personne, elle se sent seule, donc c'est tout à fait possible que quelqu'un qui était replié sur lui-même ou sur elle-même bah, se mette en route vers vous. Et alors pour moi, en fait, je vais vous dire moi ce que je vois. Moi, je regarde beaucoup les illustrations et les guides me font beaucoup de liens avec les illustrations. Ça, je pense que c'est vous. Ça, je pense que c'est vous, cette carte-là. Ça, je pense que c'est votre autre. Et ça aussi, d'ailleurs. Et en fait, vous voyez, vous allez vous retrouver là, à mi-chemin. Il y en a un qui sort, ou une qui sort d'énergie toxique, de peur, de blessures, de choses qui ont été compliquées, vraiment, vraiment très compliquées, très bloquantes. On se dit, allez, stop maintenant, hop, je reprends mon indépendance, je fais le premier pas. Et l'autre qui se sent très seul, ou qui se rend compte peut-être qu'il vous a laissé tout seul ou toute seule, et qui s'en veut finalement de vous avoir laissé, à qui vous manquez, eh bien, il va vers vous. Et regardez, en fait, peut-être que le premier pas, c'est pas juste vous, ou juste votre autre qui allez le faire, c'est peut-être vous deux qui allez le faire. Comme ces deux arbres là, vous voyez, c'est qu'en fait là vraiment il va y avoir, vous allez vous retrouver, mais ça va demander une action de part et d'autre, un mouvement de part et d'autre, l'un ou l'une, qu'il s'agisse de vous et de votre autre. Bon, moi je vous ai dit mon interprétation, mais peut-être que vous allez le voir en inversé, mais l'un ou l'une en tout cas qui se sent très seul, à qui vous manquez, et qui vous manque, et donc vous décidez d'aller vers cette personne, d'essayer de tenter une nouvelle approche, et l'autre, bon moi j'y vois plutôt vous ici, qui décide d'en finir avec tout ce qui le bloque en fait, ou la bloque, et de faire aussi un pas vers l'autre, voilà, et vous allez vous retrouver à mi-chemin, et je pense que ça va être un joli moment. Peut-être que vous, on me dit, les guides me disent à ce moment-là, peut-être qu'ils vont se retrouver par hasard. Peut-être que justement l'aide, vous vous rappelez du dos de deck, cette aide-là,
cette aide, c'est peut-être une aide de vos guides pour que vous vous retrouviez par hasard de manière inattendue et que vos chemins se croisent. C'est ça qu'on me dit. Ça peut être aussi un moment où vous vous rencontrez, où vous ou votre hôte êtes sur votre activité ou alors dans un déplacement pour le travail ou au cours d'un déplacement, genre vous vous baladez dans la rue, je sais pas moi. Hein. Enfin voilà, je vois des choses comme ça. Mais c'est tout à fait possible que vous vous retrouviez par hasard et que là finalement, cette carte du temps, elle joue en votre faveur. Je trouve ça super joli et super clair. Alors, pour terminer cette guidance, à vous qui avez fait le choix numéro 3, on va aller prendre 3 conseils de l'oracle des fées et des lutins. Alors, quels sont les 3 conseils qu'on peut vous donner pour que cette relation sentimentale évolue du mieux possible? En tout cas, je vois des personnes qui sont étonnées de se retrouver ou étonnées d'avoir pris la décision au même moment de faire un pas l'un vers l'autre. Donc, c'est vraiment trop chouette. Je suis contente, c'était des beaux messages sur les 3 choix. Alors, excusez-moi, elles ont du mal à sauter. Pourtant, elles ont sauté sur les 2 choix précédents. On me dit ça réfléchit. Ok, il y a celle-ci qui veut venir. La forêt enchantée. Alors, c'est très très joli ça. Deuxième conseil. Oh, bah ça a sauté là par contre. Le chemin du lutin, décidément. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une histoire de se retrouver à mi-parcours. Non, mais c'est énorme. Et le 3e conseil. Donc là, ok, ça aussi, ça a volé. Super. Le flocon de neige. Alors ça, c'est super cool parce que là, je pense qu'on a une date. On a une date. On a un message, un conseil évidemment, mais aussi on a une date. Je vous explique. Alors là, la forêt enchantée, très clairement, vous conseille de vous reconnecter à la nature. De vous reconnecter aussi à votre véritable nature. De laisser parler la magie qui est en vous. De vous rappeler aussi peut-être qu'est-ce qui vous a plu dans votre autre quand vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qui fait battre vos petits cœurs et qu'est-ce qui est magique dans cette relation, dans cette personne, quand vous vous retrouvez ensemble. Mais là, il y a une histoire quand même de laisser parler la magie. C'est vraiment le message que les guides me donnent, mais aussi de vous reconnecter à la nature parce que ça va peut-être vous... La nature, c'est magique, hein, très clairement, et vous reconnecter à la nature, c'est vous reconnecter à votre propre nature et donc à la magie qui existe dans tous les éléments et dans tout environnement, en fait. C'est vraiment ça qu'on me dit. Et puis, il y a aussi cette idée de ne pas être seul. Vous voyez cette petite biche-là, il y a les esprits des arbres, il y a les lucioles, mais c'est qu'on vous dit aussi, vous n'êtes pas seul. Donc, vous pouvez compter peut-être sur vos proches aussi, sur des personnes qui vous entourent et que vous ne voyez pas. Vous pouvez compter sur vos guides, mais il y a cette idée de se ressourcer. De se ressourcer parce que je pense que là, vraiment, voilà, avec ces 2 cartes, en plus, la colère et la limitation, on vous dit revenez au calme, ressourcez-vous, faites des choses qui sont épanouissantes pour vous, qui vous permettent de souffler, de vous oxygéner à nouveau. Cette carte du chemin du lutin, elle vous dit, comme cette carte de l'aventure et cette carte du voyage, de vous mettre en route. Vous voyez, là, il y a 2 chemins. Là, on voit village des lutins, clairière des gnomes, royaume des fées. Mais on vous dit de vous mettre en route et peut-être de faire le choix de vous mettre en route. Parce que vous voyez, on a cette carte aussi ici de l'aventure et cette carte de la tentative, cette carte du voyage. C'est vraiment de vous mettre en route. Et là, je vous disais, on a un délai parce que pour moi, le flocon de neige, c'est la carte de l'hiver ou d'une situation qui est gelée. Mais là, on est en hiver pour ceux qui me regarderont au moment en fait où je fais la vidéo. Après, ça peut parler aussi pour ceux qui vont regarder à une autre période que
il va y avoir des déblocages au moment de l'hiver. Parce que je vous rappelle que là, on nous parlait qu'il fallait patienter encore un tout petit peu, mais moi, je sentais vraiment pas longtemps, parce qu'on a quand même une réconciliation qui est annoncée. Après, comme là, on a une notion quand même de distance, hein, il y a peut-être une distance géographique qui nécessite une organisation, peut-être pendant l'hiver, pour se mettre en route l'un vers l'autre et se retrouver. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces deux cartes sont liées et qu'on vous dit qu'il faut se mettre en route, il faut faire ce premier pas. En tout cas, c'est le conseil que vous donnent les fées et les lutins pour que cette réconciliation se produise. Parce que bien évidemment que si vous restez isolé dans vos peurs, dans votre solitude, dans votre tristesse, vous ne pourrez pas vous rejoindre l'un comme l'autre. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. En tout cas, il y a un dégel qui est annoncé. Moi, je pense plutôt que c'est la période de l'hiver quand même. Et le fait que ce voyage, cette mise en action, cette mise en route, ça va se faire pendant l'hiver. Donc, comme on est en hiver, eh bien, ça tombe plutôt pas mal. En tout cas, je trouve que c'était 3 magnifiques messages. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2023, car c'était la première guidance de l'année. Et oui, c'était la première guidance de l'année et la première guidance à choix de l'année aussi, du coup. Et j'ai été ravie de vous la faire. Donc, comme d'habitude, si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir des notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Et vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi si vous voulez une guidance privée. C'est quand même mieux qu'une guidance générale. Vous aurez les coordonnées pour me contacter dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, vous pouvez également commenter, liker, partager. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!